regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie appelle à résoudre les conflits régionaux en Afrique afin de faire face à l'augmentation inquiétante des crimes organisés sur le continent. Les Égyptiens se rendront aux urnes à partir de demain pour élire leur président. Abdel Fattah al-Sisi, candidat à sa réélection pour un troisième mandat, a de fortes chances de l'emporter. Conflit au Soudan, les chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement se réunissent ce samedi à Djibouti pour tenter d'apaiser les tensions dans le pays. Et enfin, situation politique tendue au Zimbabwe. Des allégations d'entrave à la démocratie émergent en amont des élections législatives partielles. Bonsoir à toutes et à tous. L'Algérie a appelé ce samedi à l'adoption de solutions politiques pour résoudre les conflits régionaux en Afrique afin de faire face à l'augmentation inquiétante des crimes organisés sur le continent. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a souligné lors d'une séance de débat ouverte organisée par le Conseil de sécurité la préoccupation croissante du continent africain, qui est bien évidemment la prolifération des groupes terroristes à l'image de ceux qui opèrent au Sahel. Ces derniers financés par des réseaux de trafic d'armes, de drogue et de la traite des humains. In Africa, terrorist group financed through criminal trafficking. En Afrique, les groupes terroristes financés par des réseaux de trafic criminel et le trafic transfrontalier d'armes, de drogue et de personnes constituent une préoccupation croissante au cours des dernières décennies. L'Afrique a été témoin de l'expansion de la menace terroriste, rendue possible par la criminalité organisée et les itinéraires de contrebande à grande échelle décrits dans les différents rapports. Il est clair que les actes terroristes facilitent la criminalité organisée en permettant aux réseaux d'opérer en toute impunité. Ammar Benjama a par ailleurs mis en garde contre le trafic de drogue, fléau à combattre. Ce trafic génère des milliards de dollars par an, de l'argent qui sert justement à financer le terrorisme dans le but de déstabiliser toute une région. La proximité des centres de distribution de cannabis nous expose au trafic de drogue qui génère des fonds pour des attaques terroristes et la déstabilisation et entraîne également le versement de rançons à des terroristes dans des cas d'enlèvement, ce qui renforce encore davantage ce réseau et doit être condamné sans condition. Les flux financiers illicites permettent également aux criminels de placer d'énormes sommes d'argent et nécessitent un engagement à récupérer les avoirs des États membres. Le crime organisé tel que le dark web, la crypto-monnaie, exploite des activités illicites, tandis que l'Algérie a mis en place des capacités de cybersécurité. La coopération internationale pour réglementer l'écosystème de la cybercriminalité semble être en hausse. Nous saluons le projet de convention des Nations Unies sur la cybercriminalité et pensons que le prochain expert intergouvernemental représenté par le comité sur la cybercriminalité, qui sera présidé par l'ambassadeur algérien Boumaïza, constitue une invitation à cet égard. Et pour lutter contre les crimes organisés, les ressources financières et humaines sont importantes. Les partenaires à l'image de la Fripol, de l'Interpol et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes ont un rôle à jouer. Algeria has committed significant resources to combat. L'Algérie a alloué des ressources importantes pour lutter contre la criminalité organisée à travers des partenariats bilatéraux et multilatéraux tels qu'Afripol, Interpol et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Mais l'ampleur du trafic humain rend la tâche difficile sans une solution politique au conflit régional qui encourage la criminalité. La communauté internationale doit donner la priorité à la stabilité et à la gouvernance africaine. African stability and governance.
Économie, l'Algérie figure dans le top 10 des pays riches en PIB par habitant avec 13 507 $, selon un classement publié par le magazine britannique Global Finance qui se base sur le produit intérieur brut par habitant en parité de pouvoir d'achat. Le document précise que les Seychelles occupent la première place. La Tunisie ferme quant à elle le top 10 africain avec un PIB par habitant en PPA de 13 270 $. Deuxième édition du salon CIPSA Africa Food à Dakar. 5 accords de partenariat ont été signés entre des opérateurs algériens et sénégalais. Selon un communiqué du président du groupe de réflexion Felaha Innov, 3 grosses entreprises du secteur agricole ont également initié des discussions prometteuses avec des compagnies sénégalaises leaders de leurs marchés respectifs. Sahara occidental, la société civile sahraoui composée de plus d'une vingtaine d'associations a appelé le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à rejeter la candidature du Maroc pour la présidence du Conseil au titre de la session 2024 au vu de son bilan accablant en matière des droits de l'homme en tant qu'État occupant militairement le Sahara occidental et refusant de coopérer avec les instances onusiennes. On reste dans le nord du continent. Le porte-parole officiel du ministère tunisien de l'Intérieur, Fakr Bouzraya, a nié ce samedi toute violation par le ministère du système des droits de l'homme, notamment dans les centres de détention, ajoutant que le ministère œuvre au respect des principes des droits de l'homme dans tous leurs détails. Fakr Bouzraya a par ailleurs appelé les organisations qu'il accuse de promouvoir une image trompeuse de la réalité à visiter les centres de détention et à se renseigner sur les efforts du ministère pour fournir des conditions humanitaires appropriées. On en parlait tout à l'heure en titre, l'Égypte se prépare à une élection présidentielle sur fond de crise économique et qui devrait voir le président sortant Abdel Fattah al-Sisi remporter un 3e mandat. Du dimanche au mardi, les Égyptiens de plus de 18 ans auront à choisir entre 4 candidats, soit le président sortant et 3 autres candidats globalement peu connus du grand public. Conflit au Soudan, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement s'ouvre ce samedi à Djibouti. L'institution régionale de la Corne de l'Afrique va se pencher sur la situation de plus en plus alarmante au Soudan, quelques jours après l'échec des négociations de Jeddah en Arabie Saoudite. Dans ce contexte, les forces armées soudanaises ont démenti vendredi dans un communiqué publié par leur porte-parole Nabil Abdallah avoir commis des crimes de guerre lors de leurs affrontements en cours avec les forces de soutien rapide. Le communiqué de l'armée soudanaise fait suite à une déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a accusé tant les FAS que les FSR d'avoir commis des crimes de guerre. Le général Abdurrahman Tiani, chef de la transition au Niger depuis juillet dernier, a rencontré vendredi le président togolais à Lomé pour renforcer les relations bilatérales à la veille du sommet de la CEDEAO à Abuja et alors que le pays est asphyxié par les sanctions économiques. Lors de cette visite, les deux dirigeants ont réaffirmé la volonté d'approfondir la coopération bilatérale et annoncé l'ouverture d'une ambassade du Togo à Niamey. Énergie, la méga raffinerie construite au Nigeria par le milliardaire Aliko Dangote a reçu ses premiers barils de pétrole brut, étape importante d'un projet qui ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du pays. Depuis vendredi, 1 million de barils en provenance du champ pétrolier offshore d'Abgami au large du delta du Niger ont été déchargés par bateau à la raffinerie située dans la zone franche de Lekki, à l'est de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Situation politique tendue au Zimbabwe, des allégations d'entrave à la démocratie émergent en amont des élections législatives partielles. L'opposition zimbabwéenne affirme que l'état de droit n'existe pas. Mohamed Ouali Ben Chaban.
Au Zimbabwe, les tensions politiques montent d'un cran avec des allégations persistantes selon lesquelles la plupart des candidats de l'opposition ont été interdits de participer aux élections législatives partielles. Ces restrictions remettent en question l'existence même de l'état de droit dans le pays. Nous avons constaté qu'il n'y a pas d'état de droit, que la Constitution, les tribunaux ont été confisqués, qu'il y a un commandement du système judiciaire, qu'il y a un commandement dans tous les domaines, que l'organisme électoral ZEC a été confisqué et qu'il n'y a donc pas d'organisme électoral compétent au Zimbabwe. Je pense donc que les gens décideront et nous vous informons en temps voulu. Ils nous ont empêchés de nous présenter aux élections, mais depuis le début, je pense que nous avons fait nos préparatifs. Nous sommes mobilisés et les gens étaient prêts à nous réélire parce que nous croyons tous que les dirigeants ne viennent pas des tribunaux. Des militants de l'opposition ont déclaré que leurs candidatures ont été rejetées de manière arbitraire, alimentant ainsi les inquiétudes quant à l'équité du processus électoral. Certains accusent le gouvernement en place de manipuler les règles électorales pour maintenir l'emprise sur le pouvoir. Nous ne pouvons pas nous réveiller le matin et entendre qu'il n'y a pas de vote. Cela montre qu'il n'y a pas d'état de droit. Selon les observateurs, ces élections sans opposants sont la première étape d'une manœuvre du pouvoir pour rafler la majorité des 2/3 au Parlement, avec en ligne de mire une modification de la Constitution qui permettrait au président de la République de rester au pouvoir en contournant la limite de 2 mandats. En République démocratique du Congo, le compte à rebours a déjà commencé alors qu'il ne reste que 9 jours avant le vote. Félix Tshisekedi, le président sortant qui est également candidat à sa propre succession, séjourne dans le Sud Kivu où il était en meeting hier à Bukavu. L'occasion de mettre en avant son bilan au cours de son quinquennat et de tacler ses rivaux, notamment Paul Kagame, que Kinshasa accuse de soutenir la rébellion du M23, le comparant à Adolf Hitler. À quelques jours donc des élections générales du 20 décembre, la commission électorale indépendante en République démocratique du Congo, CENI, a demandé un appui logistique des autorités pour finaliser l'acheminement du matériel électoral dans les zones difficiles d'accès. Pour rappel, près de 44 millions d'électeurs inscrits sur une centaine de millions d'habitants sont appelés à élire leur président, mais aussi à choisir parmi plus de 25 000 candidats aux législatives, 44 000 candidats aux élections provinciales et plus de 31 000 aux municipales. L'ancien Premier ministre du Burundi, Alain-Guillaume Bunyoni, a été condamné vendredi par la Cour suprême à une peine de prison à perpétuité, notamment pour avoir voulu renverser le gouvernement et avoir menacé la vie du président. Il a aussi été condamné pour enrichissement illégal et déstabilisation de l'économie. Le Fonds monétaire international a annoncé vendredi être parvenu à un accord avec le gouvernement togolais en vue du lancement d'un programme d'aide à hauteur de 390 millions de dollars afin de l'aider à faire face à la hausse de ses dépenses. L'accord doit encore être approuvé par le conseil d'administration du fonds. Sport football, 3e journée de la Coupe de la CAF à la tête du groupe Le Champion en titre l'USM Alger qui affrontera dimanche à 20 h les Égyptiens du Modern Future au stade olympique du 5 juillet. Les coéquipiers de Balaïd ont l'objectif de remporter leur 3e match et faire un grand pas vers les quarts de finale. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Allo 24 News. À demain.